Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo sur mes produits terminés. Mais tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Je commence à avoir quelques commentaires qui font aussi plaisir, d'autres moins, mais ils sont effacés, donc autant dire que voilà, ça me passe au-dessus. Mais bon voilà, je tenais quand même à remercier mes abonnés. On est actuellement 122 il me semble à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir et donc je voulais vous remercier. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec mes produits terminés parce que mon sac est bien plein. Donc tout d'abord je vais commencer avec ce qu'il y a au-dessus parce que tout est mélangé. Donc je vais commencer avec une bougie qui vient de chez L'Incroyable. C'était une bougie au melon. Donc elle se présente comme ceci. Donc la couleur de la bougie était bleu turquoise et la petite jarre est magnifique avec le petit perroquet comme ça. C'est super beau. Le hic de cette bougie, c'est comme vous pouvez le voir, voilà, il reste ça de cire. Et j'arrive pas à brûler le reste en fait. Voilà. Donc voilà, bon, c'était une petite bougie, j'avais pas payé cher. Mais je pense que je rachèterai ce genre de petite bougie. Je trouve le principe de la jarre très sympa. Une deuxième bougie que j'ai terminée. Donc il s'agit d'une bougie de chez Primark. C'est une bougie qu'on m'a offert. Et c'était au Blueberry. Ça sent le bonbon. Vous savez les bonbons, comment qu'on appelait ça c'est des boules, des grosses boules à sucer. On léchait et au milieu il y avait plusieurs couleurs et on avait un chewing-gum à la fin. Ben, ça a exactement cette odeur-ci. Ça sent super bon. Donc quand j'irai à Primark, puisque j'en ai pas un dans le coin, je rachèterai cette bougie si elle y est encore. Ensuite, j'ai terminé du sel de bain moussant mangue papaye donc de chez Lidl. Ça se présente comme ceci, l'emballage il fait dégueulasse, mais bon, je suis désolée. Donc voilà, mangue et papaye, ça sent super bon. Par contre, ça colore le bain, mais ça ne mousse pas. Moi, ça n'a pas moussé en tout cas. Donc je ne sais pas si vous l'avez testé et vous ça a moussé, moi ça n'a pas moussé. Bon, du coup, je mettais du gel douche avec, comme ça moussait. Donc, non, je ne rachèterai pas. Enfin, voilà, c'était pour essayer. Et puis, je ne suis pas spécialement fan, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing donc de la marque Garnier Ultra Doux, masque réparateur intense à rincer. Et donc, c'était à la mangue et fleur de tiare. Donc, c'est celui-ci. Celles qui connaissent. C'est un très bon soin, ce n'est pas la première fois que j'achète ce soin. Donc c'est nourri, répare, satine, cheveux secs et abîmés. Donc comme je vous avais dit dans ma vidéo sur mes indispensables de l'été, c'est le genre de produit sur lequel je me tourne. Puisque cheveux secs et abîmés, je trouve qu'après la plage, la mer... Non. Après, parce que la plage et la mer c'est la même chose, après la piscine, je trouve que c'est quand même pas mal d'utiliser ce genre de produit, donc je serai susceptible de racheter ce produit. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, donc celui-ci c'était l'original, zeste de fraîcheur, bon, ils sont super bons, hein. De toute façon, c'est de bons produits. Je trouve Baptiste, ils ont de très très bons produits. Donc, je rachèterai et c'est d'ailleurs déjà fait. Par contre, c'est pas cette senteur-ci puisque j'ai pas vraiment de préférence sur les senteurs. Donc, je change les senteurs régulièrement. Ensuite, j'ai terminé deux masques. Donc, un masque comme ceci qui vient de chez Action. Un masque pour le visage en tissu. Donc, celui-ci, c'était à la grenade et... donc à effet hydratant pour une peau lisse et souple. Donc à laisser poser 20 à 30 minutes. Bon, moi je trouve que c'est des masques qui ne coûtent pas cher et qui sont plutôt pas mal pour avoir une belle peau le lendemain. Après c'est sûr que c'est pas un produit qui dure longtemps sur le visage. Mais moi je les trouve plutôt pas mal donc je les rachète.
Et ensuite, j'ai terminé un masque donc de chez Sephora pour les pieds. Donc, je vous ai gardé un pour vous montrer comment ça se présente. Je trouve ça hyper sympa le principe. Donc, ça fait voilà des formes de petits chaussons, chaussettes. Que vous, ici, vous avez un petit attache que vous collez comme ça à votre pied pour que ça tienne bien. Et vous laissez poser, je crois que c'est 30 minutes, cela. 20 minutes. Donc vous laissez poser 20 minutes et vous avez, après vous, avec le reste de produits, vous massez comme pour le visage. Et vous avez les pieds super doux et tout. Moi j'ai beaucoup aimé le principe. Je l'ai d'ailleurs racheté, mais là c'était à l'amande et j'ai pris... c'est dans le coffret que je vous ai montré dans mes hauls soldes. Et il me semble que c'est à la lavande. Mais ce sont de très très bons produits, donc moi je vous les conseille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Alors, pour les cheveux, j'ai terminé une gamme de shampoing et après-shampoing. Donc de la gamme Color Resist, donc Garnier Fructis, shampoing fortifiant, cheveux colorés, méchés. Et l'après-shampoing qui est dans un état dégueulasse. Mais bon, il a traîné dans la douche. Ah non, en fait, je viens de me rendre compte que c'est pas le même... Enfin, c'est pas l'ensemble en fait. Celui-ci, c'est Garnier Ultra Doux et c'est après-shampoing crème riche à l'huile d'argan et cranberry. Alors pour cheveux colorés et méchés aussi, j'ai pas fait attention. En fait, ce sont pas les mêmes, mais je les ai utilisés ensemble. Donc c'est de très très bons produits également. Donc je serais susceptible de les racheter, mais pour l'instant en fait, j'ai les cheveux colorés. J'ai fait, je vous ai montré, j'avais fait une coloration dans un de mes vlogs, mais en fait je laisse partir la coloration jusqu'à septembre à peu près pour récupérer ma couleur naturelle et après je verrai ce que je ferai à mes cheveux. Donc voilà, pour l'instant, je ne me retournerai pas vers ces gels douche là, mais je serai susceptible de racheter ce shampoing et cet après-shampoing. J'ai terminé une autre gamme de shampoing et après-shampoing. Donc c'est L'Oréal et c'est Elseve Argile Extraordinaire. Donc c'est cette gamme-ci, la bleu turquoise, qu'on a entendu d'ailleurs parler sur YouTube. Donc d'ailleurs c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que j'entendais parler que du bien. Du coup c'est 3 argiles fines, 72 heures de pureté, longueur fluide hydratée, cheveux éclatants de vitalité, cheveux normaux, tendance à regresser. Et moi j'ai trouvé que franchement ils étaient pas mal du tout. Je lave mes cheveux tous les 2 jours puisqu'après j'ai les racines qui graissent facilement. Et c'est vrai qu'avec ce genre de produit, j'avais tendance des fois à pouvoir les laisser en 2 jours avant de les relaver. Du coup pour moi bah, c'est parfait, donc je serais susceptible de racheter ce produit, mais pour le moment j'en teste d'autres. Ensuite, j'ai terminé un déodorant maxi format donc de la marque Ushuaia, sans sel d'aluminium, et c'est à l'orchidée du Mexique. Ça sent super bon. Et puis bon bah c'est les Ushuaia, ils ont souvent des bons déodorants qui sentent très bon. Et ce qui est bien sur ce déodorant, c'est sans sel d'aluminium, ce qui est quand même très important. Faites attention à ça. Voilà, moi c'est ce que j'essaie de faire, de prendre sans sel d'aluminium. Je trouve que c'est quand même important. Mais en tout cas, celui-ci sentait très très bon. Ensuite, j'ai terminé pas mal de gel douche. Donc, tout d'abord, j'ai terminé le cottage au caramel. Donc, c'était le petit avec des morceaux de sucre dedans. Donc, c'était douche gommage au sucre. Et je ne le rachèterai pas du tout parce que je me suis énorme. Enfin, l'odeur m'a dégoûtée. Ouais, j'adore le caramel, mais dans la douche, c'est pas possible. Donc, je ne rachèterai pas celui-ci. Par contre, les gels douche cottage, il y en a d'autres qui sentent super bon et dont je rachèterai.
Ensuite, j'ai terminé un gel douche Ushuaïa, donc c'était Polynésie, huile de douche ensoleillante, huile de moneuil et fleurs de tiare. Et ça, c'est une petite merveille, ça sent super bon. Là, pour cette période, c'est parfait, même si j'ai ressorti le pull, puisque là, aujourd'hui, le temps est pas beau, enfin, il fait pas beau du tout, il y a du vent, et enfin, il fait vraiment pas beau, mais en tout cas, ce gel douche, l'été, c'est juste parfait, ça sent super bon. Et voilà, c'est les genres de gel douche que j'achète tout l'été. Et j'achète aussi ce genre de gel douche. C'est des gel douche très fruité de toute façon l'été et puis au Moneuil. Et donc là, c'était donc de la marque Label, donc de la marque Intermarché. C'était à l'ananas et ça sentait super bon l'ananas. Et c'est pareil, il y avait des grains dans celui-ci. Donc voilà comment il se présente. Donc ça, voilà, c'est les gels douche en période d'été que j'adore utiliser. Donc c'est ce que vous allez beaucoup voir en ce moment dans mes produits terminés. Ensuite, j'ai terminé un gel de toilette intime. Donc c'était celui de la marque Repère, qui est plutôt pas mal, mais je me suis quand même tournée vers des gels de toilette intime de pharmacie. Je pense qu'ils sont quand même mieux qu'en supermarché, peut-être plus naturel. Enfin voilà, j'ai préféré acheter plutôt en pharmacie ce genre de produit, donc je ne le rachèterai pas pour l'instant, étant donné que j'ai acheté en pharmacie. Ensuite, j'ai terminé un gommage comme ceci. C'est pas la première fois que je vous le présente, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, sauf que je l'aime énormément. J'adore son odeur et pour moi, il gomme super bien. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire, donc c'est celle de chez Yves Rocher et c'est la gamme Hydra Végétale, eau micellaire hydratante 2 en 1. Et c'était pour les peaux normales à mixte. Voilà, elle se présente comme ceci. C'est pareil, une eau micellaire de très bonne qualité. Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de problème avec, donc je rachète. Ensuite, j'ai terminé un gel crème purifiant sans savon, donc de Garnier Skin Active. Donc c'est un des produits que j'avais acheté pendant les promos Beauté Leclerc ou Inter, je ne sais plus lequel des deux, mais peu importe. C'est pour les peaux sensibles à imperfection. Alors j'ai beaucoup aimé le produit, ça n'a pas d'odeur, ça lave très très bien au niveau des pores et tout, enfin ça nettoie bien, moi c'est ce que je demande. Par contre, pour sortir le produit du tube, c'est une galère. Le produit, alors je ne sais pas si c'est le mien ou si ils sont tous comme ça, mais le produit a beaucoup de mal à sortir. C'est voilà, c'est un petit trou où on appuie quoi. Mais il y en a encore un peu dedans, mais j'arrive plus à sortir le produit. Enfin, le produit a beaucoup de mal à sortir. Donc je sais pas du coup pour ça si je le rachèterai, parce qu'au final, bah, il me reste peut-être ça de produit dedans et j'arrive pas à le terminer. Donc ça, c'est le genre de choses qui m'énervent. Donc je ne sais pas si je rachèterai ce produit. Alors ensuite, je jette ma brosse visage, tout simplement parce qu'elle ne fonctionne plus. Je suis dégoûtée, mais moi j'en ai une autre. Mais voilà, on a changé les piles et tout, et il n'y a plus moyen, elle ne fonctionne plus du tout. Donc bah voilà. Donc j'en ai racheté une autre, celle-ci je l'avais eue sur Amazon il me semble. Et là j'en ai acheté une de chez Action, pour l'instant elle va très très bien, donc on verra bien combien de temps elle me dure. Celle-ci avait duré peut-être une petite année. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice comme ceci de Signal. Comme d'habitude, de toute façon, en général, je vous présente que des produits Signal. Donc là, c'était le White No Glossy Chic, non, Glossy Fresh, celui-ci. C'est pas le même que d'habitude. Mais c'est de très très bons produits également. Donc, comme d'habitude, je rachète. Hop. Ensuite, j'ai terminé une crème de nuit comme ceci qui vient de chez Lidl. Donc, c'est leur marque Sion. Enfin, leur marque à eux. Donc, c'est une crème qu'on a, pareil, j'ai entendu beaucoup parler sur YouTube. Elles sont très très bonnes. Et puis, bon, elle est plutôt pas mal. Elle hydrate bien, moi, je trouve. Donc,
Donc voilà, je serais susceptible de la racheter, mais pour l'instant, j'en utilise une autre. Et ensuite, j'ai plus que 4 choses à vous présenter. Donc tout d'abord, j'ai 2 produits maquillage à vous présenter. Donc j'ai terminé un anti-cerne de chez Action. Pareil, je vous l'ai déjà présenté en teinte 01 Light Beige. Donc c'était, voilà, ça se présente comme ceci. C'est un petit pinceau, vous tournez, le produit sort et puis vous l'étalez. Moi j'aime beaucoup ce produit. Maintenant ils ont changé le packaging, donc j'espère qu'ils n'ont pas changé le produit à l'intérieur. Je verrai bien. Là pour l'instant j'en ai encore un comme ça parce que j'avais fait ma réserve. Et après je vais essayer l'autre packaging en espérant que c'est le même produit à l'intérieur. Et je jette également un liner de chez Kiko. Donc je le jette puisque la mine est encore bien, mais elle a séché. Et puis il faut passer 3-4 fois pour avoir quelque chose de bien noir. Du coup, poubelle. Ensuite, j'ai un produit pour les ongles à vous présenter. Donc c'est un petit vernis comme ceci qui vient de chez Yves Rocher. C'était la teinte 66 vert d'eau. Et je le jette puisque en fait il a un peu séché, enfin la texture est toute pâteuse. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, c'est tout pâteux. Donc voilà, c'est pour la poubelle. Mais j'ai déjà racheté cette couleur. D'ailleurs, il me semble que chez Kiko ou chez Yves Rocher, je ne sais plus. Mais j'ai déjà racheté la couleur. Et pour terminer, je suis en train de faire brûler juste là derrière moi une petite bougie Yankee Candle. Et c'est la fouille du dragon rose. Donc elle se présente comme ceci. C'est les petites bougies toutes simples qui coûtent pas très cher. Donc c'est les petites bougies toutes simples qui coûtent pas très cher et ça sent super bon. C'est rare que j'achète des bougies Yankee Candle parce que je trouve qu'elles sont quand même chères. Enfin, je parle de celles en jarre, elles sont quand même chères. Et ça m'embête de mettre 15-20 € dans une bougie. Du coup, là, j'ai acheté celle-ci et ça sent super bon. Alors, peut-être qu'on les paye cher, mais je pense que l'odeur est quand même là. Donc voilà, je serai bien évidemment susceptible de la racheter. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait déjà plus de 17 minutes que je suis en train de filmer. La vidéo va durer une éternité, j'en suis désolée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la commenter si ça vous dit. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!